Bonjour à tous et bienvenue sur Camélico. En cette belle journée ensoleillée et avant de nouveau 10 jours de pluie qui sont annoncés à partir de demain, je vais enfin répondre à plusieurs commentaires qui ont été postés sous les vidéos que j'avais consacrées à notre haie de saule tressée et qui m'ont demandé des nouvelles. Et vous allez voir que les nouvelles, elles sont assez mauvaises puisque, comme j'ai répondu dans les commentaires, la haie de saule n'a absolument pas résisté à 2 étés caniculaires et de sécheresse, puisque chez nous, deux étés de suite, nous n'avons pas eu d'eau pendant 3 mois. Et nous avons eu 2 ou 3 épisodes caniculaires avec des températures qui sont montées très haut et qui ne baissaient absolument pas la nuit. Et donc nos saules, comme vous le voyez, n'ont pas résisté. Ils ont pratiquement tous séché. Vous voyez, je vous montre des brins, voilà. Alors celui-là, il est encore pas tout à fait sec, quand on le plie, il reste souple. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas coupé. Mais les autres, je les ai, comme vous le voyez, coupés ras, ici. En espérant que les racines, elles, ne soient pas tout à fait mortes. Parce que vous voyez, quand on... Bon, je sais pas si on voit vraiment, mais... Quand on gratte ici la base, c'est encore vert. Donc, vraiment la partie la plus petite, elle n'est pas morte, je pense. Et vous voyez, celui-ci, par exemple, il est bien jaune, le petit brin qui repousse. Voilà, parce que du coup, j'avais taillé là, et ce sont des petits rejets. Qui commence à bourgeonner, celui-ci d'ailleurs. Est-ce qu'on voit ou est-ce qu'on voit pas? Ouais, à peu près. Bon, j'ai bébé dans les bras, donc c'est pas très pratique. Mais donc voilà, donc j'ai coupé à ras tous les saules qui étaient morts, enfin qui avaient séché, en espérant que ça reparte. Et on verra le résultat au fil des mois. Mais bon, très sincèrement, je n'ai pas grand espoir que ça reparte. Parce que c'est vrai que cet endroit est assez rocailleux. Il y a peu de terre arable et on est très vite sur le tuf, puisque nous, le sol de notre terrain, c'est la roche-mère, c'est du tuf. Donc le tuf, c'est une roche granitique qui s'effeuille beaucoup. Mais voilà, donc je pense qu'ils n'ont pas assez d'eau ici. Donc on va voir ça dans les années prochaines. En même temps que la haie de saule, j'avais planté à côté de la mare, que vous voyez là, un cercle de saules. Alors ceux-là, c'est pas la même variété. Ce sont des saules noirs de Vilaine. Et ceux-là, ils ont très bien résisté, comme vous voyez. Voilà, ça fait une genre de cabane pour les enfants quand elle est en feuilles l'été. Ils vont à l'intérieur. Hop là. Bon, alors là, forcément, ils ont perdu toutes leurs feuilles, mais mis à part ça, ils vont très bien. Et j'avais planté aussi les petits morceaux qui me restaient dans la zone qui est sous la mare et où l'eau du trop-plein de la mare se déverse. Donc qui est très très humide, même un peu marécageuse. Vous voyez, il y a plein de roseaux. Hop. Et voilà, les saules sont là. Et alors vous voyez, ceux-là, ils ont poussé, mais bien plus quoi. Il y en a qui ont carrément des troncs épais. Voilà. Ça devient de petits arbres. Et ces saules-là, alors je ne vais pas les laisser grandir comme ça. J'aimerais en faire des trognes qui nous permettront d'avoir ou des brins très fins d'1 an pour faire de la vannerie. Mais enfin, ça c'est pas pour tout de suite encore. Et en attendant de faire du broyat, de broyer
les tiges et les rejets que je couperai chaque année pour nous faire du broyat, pour mettre au pied des arbres ou sur nos zones de culture potagère. Voilà, donc aujourd'hui je vais en profiter de ce beau soleil pour aller prendre mon sécateur et créer mes trognes.